se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de février. Comme pour le mois dernier, j'ai pas grand chose. Alors vous vous êtes moqué de moi le mois dernier parce qu'il n'y avait pas grand chose, mais en fait il y avait beaucoup de choses. Mais ce mois-ci, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la beauté. Alors deux produits que je vous avais montré dans mon haul solde, il s'agit de deux produits Lancôme que j'ai trouvé du coup à moins 50 pendant les soldes. Alors c'est la collection avec Sonia Rykiel, donc malheureusement vous ne pourrez pas retrouver exactement les mêmes produits, mais je pense concrètement que ce sont des gammes qui perpétuent de collection en collection, que ce soit une collaboration ou pas. Donc tout d'abord le vernis In Love, qui est le coloris Café Philo, que je pensais pas aimer comme ça au début, mais en fait superbe. Je crois que je le porte du coup dans ma vidéo haul. Il est vraiment canon et c'est un espèce de kaki vraiment top. Enfin moi j'adore ces couleurs là. Donc voilà, je trouve qu'il est très bien, il a bien tenu, vraiment une belle couleur et tout, top. Je connaissais déjà les rouges à lèvres Rouge In Love du coup, et le rouge à lèvres que j'ai fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Donc vraiment la gamme In Love est vraiment top chez Lancôme. Donc voilà, je vous le recommande. Si jamais vous trouvez du coup une autre couleur ou une autre collection en solde prochainement, ou que vous avez un bon chez Sephora, franchement je vous conseille cette collection vernis In Love parce qu'elle tient vraiment très bien et les couleurs sont hyper brillante, hyper jolie, donc vraiment moi ça a été mon vernis coup de cœur du mois. Côté crayon, du coup c'est celui que je porte sur les lèvres. J'aime bien les rouges à lèvres, mais j'aimais bien le coloris de ce crayon là, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai quelques jumbo que j'utilise pas spécialement, mais celui-ci je trouve qu'il est vraiment hyper naturel et très agréable. Il a pas ce côté un peu épais, un peu baume à lèvres de certains jumbo. Du coup aujourd'hui j'ai utilisé les deux côtés, mais en général j'en utilise qu'un. J'ai pas trop compris comment ça marchait, mais en tout cas le rendu est super, donc voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc en fait il y a un espèce de côté un peu gras comme un jumbo normal, et après il y a un côté peut-être un peu plus transparent qui le rend un peu plus glossy. Donc voilà, j'aime bien le rendu, je trouve que c'est hyper joli. Ça a un côté rouge à lèvres parce que ça prend toute la lèvre, mais en plus léger et en plus en plus naturel du coup, parce qu'il n'y a pas cet effet matière sur les lèvres. Donc voilà, je trouve qu'il est super. Pareil que pour le vernis, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver facilement chez Lancôme. Alors voilà, la collection avec Sonia Rykiel, je pense que c'est peut-être même que les packaging qui ont joué et pas forcément les coloris. Donc ça c'était le coloris A Parisian Spirit. Et voilà, je trouve qu'il est top, c'est un petit fuchsia assez sympa. Et du coup je vous ai pas dit, mais le crayon c'est Parisian Lips, le crayon, crayon à lèvres duo, effet flouté. Voilà, peut-être que vous pouvez retrouver ça chez Sephora dans une nouvelle collection. Et le petit flop niveau beauté, il s'agit d'une crème pour les mains de chez Merci Handy que j'ai reçue dans une Birchbox, celle de février ou de janvier, je ne sais plus. Et alors c'est pas vraiment un flop parce que la crème hydrate et qu'elle fait son boulot de crème, même si elle a ce côté un petit peu lissant, comme s'il y avait du silicone. Le gros flop c'est parce que l'odeur c'est juste pas possible quoi. J'ai la senteur Flower Power et c'est immonde quoi, ça sent les toilettes, ça sent la fleur synthétique, c'est vraiment désagréable. En plus dès que je la mets dans une voiture ou dans le métro ou quoi, dans un endroit confiné, j'ai l'impression d'intoxiquer tout le monde et en plus moi ça me plaît pas, donc l'odeur, donc voilà, c'est pas terrible. Alors ils disent que c'est un produit qui est made in France et qui est non testé sur les animaux, je crois. En même temps j'espère, parce que vu l'odeur, le pauvre animal, en plus d'avoir des saletés sur les mains, sur la peau, enfin sur les poils notamment, il aura une odeur immonde de fleurs synthétiques. C'est pas marqué, donc j'ai peut-être halluciné, mais voilà, en tout cas c'est made in France. Et puis je crois qu'il disait qu'il y avait une partie des ingrédients qui n'étaient pas qui étaient naturels ou je sais pas quoi, enfin bon. Voilà, clairement c'est pas la crème pour les mains que je recommanderais. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi les gens s'obstinent à créer des crèmes pour les mains avec des parfums. Voilà, je ne comprends pas, une crème pour les mains, voilà, je sais pas. À moins d'avoir les mains qui puent le poisson, je vois pas trop l'intérêt d'avoir du parfum sur les mains. Ça c'est une petite réflexion philosophique. Enfin bon voilà, du coup c'est un gros flop. J'ai vraiment pas aimé ce produit et je trouve ça très dommage de faire des produits comme ça, très simples, et en même temps de les bourrer de choses synthétiques et de les rendre complexes et essayer d'être original, mais en fait faire des odeurs vraiment
déodorisant pour toilette quoi. Côté random, j'ai des choses un petit peu spéciales dont j'aimerais vous parler. Alors tout d'abord, ne criez pas, ce n'est pas dégoûtant. Je voulais vous parler de mouchoirs en tissu. Quand je suis allée chez mes parents, j'ai demandé à ma maman si elle avait pas des mouchoirs en tissu qu'elle pouvait me donner et tout, parce que je trouve que les mouchoirs en papier, déjà, en plus d'être hyper polluants à produire, et quand on jette des Kleenex, quand on est enrhumé à chaque fois, c'est un vrai gâchis. Mais en plus, moi je trouve que à force de se moucher dans un espèce de tissu un peu mouillé, qui a pas eu le temps de sécher l'hiver parce qu'il fait super froid et tout, et ben on a le nez qui s'irrite super vite. Alors qu'avec des mouchoirs en tissu, et ben le nez s'irrite un petit peu, déjà beaucoup moins, mais en plus dans un laps de temps beaucoup plus long. Donc vraiment c'est vraiment super. Donc si jamais vous avez une grand-mère, une tante, je sais pas, quelqu'un qui a plus de 50 ans autour de vous et qui aurait par hasard des mouchoirs en papier et des mouchoirs en tissu pardon, et ben demandez-les-en parce que c'est vraiment top. Donc moi j'en ai 4, donc là il y en a 2 qui sont à laver hein. Mais du coup j'en ai redemandé à maman pour pouvoir allonger un petit peu le temps des machines à laver, parce que voilà, ça s'utilise quand même assez vite hein. Vous en utilisez une semaine, faut quand même le laver assez régulièrement parce que sinon c'est un petit peu cracra. Mais voilà, franchement c'est vraiment top, et en plus d'être écologique, et ben c'est super agréable. Et vous pouvez même également mettre, du coup si vous êtes enrhumé et tout, des huiles essentielles de niaouli par exemple, ou d'eucalyptus ou de ravinsara, comme ça, et ben ça vous débouche le nez, donc ce que vous ne pouvez pas faire sur un mouchoir en tissu par exemple. Ah non, sur un mouchoir en papier, voilà, j'y arrive pas hein. Vous avez compris, hein, les mouchoirs en tissu, c'est bien, les mouchoirs en papier, hein. Ensuite, je voulais vous parler également d'une petite boisson que j'ai découverte lors du Morning Run and Cook que organisait Roxy et EQ. Donc je vous ai parlé déjà de l'événement sur le blog, donc si vous voulez lire un petit peu le résumé de cet événement, bah, je vous mets la revue en barre d'infos. Et en fait, j'ai découvert une boisson juste magnifique, c'est une tuerie. Il y a aussi la recette du coup sur l'article. Ça s'appelle le Golden Milk, donc c'est du lait végétal. Donc moi j'ai pris du lait d'amande et mélangé avec du curcuma, de la cannelle, du miel, de l'huile de coco, et vraiment c'est délicieux. Il y a un peu de gingembre aussi, c'est délicieux et ça a plein de bienfaits, donc c'est antioxydant, en plus ça booste un petit peu, voilà, enfin il y a vraiment plein de propriétés à cette boisson et c'est super bon et super facile à faire. Donc vraiment moi je suis juste allée acheter du gingembre et bon du curcuma parce que j'en avais pas, mais après je peux le remettre un petit peu partout, et le gingembre ça se garde, donc pas de souci. Vraiment je vous conseille d'essayer parce que c'est super bon, et en plus tous les ingrédients que vous achetez pour faire cette boisson, et ben vous pouvez l'utiliser dans la cuisine au quotidien, donc pas de souci de ce côté là. Alors du coup au mois de février j'ai vu pas mal de films, je me souviens plus trop ce qui m'a plu et tout. J'ai beaucoup aimé La La Land, mais c'est pas non plus pour moi le film révolution, donc je comprends pas le tabac qu'il y a eu autour, même si bon voilà, un film avec Ryan Gosling c'est forcément bien, mais bon voilà, pas plus que ça. J'ai vu aussi Tous en scène que j'ai trouvé hilarant, et vraiment je vous le conseille que vous ayez des enfants ou pas. Et je suis allée voir un spectacle qui s'appelle La fièvre du samedi soir, donc Saturday Night Fever, inspiré de la comédie, du film comédie musicale avec John Travolta, que je n'ai pas vu malgré le fait que j'adore les comédies musicales et le cinéma. Mais j'avais un petit peu peur, j'ai un petit peu peur d'être déçue, parce que quand on connaît John Travolta dans Grease, après on n'a pas trop envie de voir une autre comédie musicale, je trouve. Donc voilà. En tout cas bon, le spectacle est inspiré d'eux, mais c'est pas tout à fait le film transposé en comédie musicale. Je trouve qu'il y a eu une adaptation qui a été vraiment bien faite, et le décor était superbe, les costumes étaient sympas, alors sauf pour Fovoto, je trouve que c'était pas hyper bien ciblé par rapport à sa morphologie, mais bon voilà, sinon après le reste était hyper sympa, bien mis en scène. Je pensais pas aimer autant, et en fait je me suis vraiment bien amusée, donc vraiment je vous le conseille. C'est à Paris, donc il va y avoir des tournées un petit peu partout en France, mais pour l'instant c'est au Palais des Sports, donc voilà, si vous voulez y aller vers Porte de Versailles, c'est hyper sympa. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé durant le mois de février, puisque il a continué à faire hyper froid, et c'était le moment de s'enrouler sous une petite couette et de lire un bon livre. Si vous n'en avez pas entendu parler, et je ne sais pas où vous étiez ces derniers mois, mais en tout cas le livre du Houga a fait fureur un petit peu partout sur la blogosphère, et moi je l'ai aussi beaucoup aimé. Voilà, c'est un petit livre, alors c'est pas révolutionnaire non plus, puisque concrètement quand on lit le livre,
Moi j'avais l'impression d'être déjà une spécialiste du houga avant même de savoir ce qu'était le houga. Mais franchement pour le lire comme ça sous un dimanche, sous une couette et tout, enfin sous un plaid, c'est hyper agréable. Les photos sont superbes, il y a également des recettes. Donc voilà, je trouve que ça donne envie de voilà, juste de se poser et de prendre du temps pour soi. Je trouve que c'est plus comme ça qu'il faut l'apprécier. Et vraiment il est vraiment très sympa, donc voilà, je vous le conseille. Et puis si vous aimez voilà, la cuisine, il y a des recettes. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait des petits stats, des petites choses comme ça, un petit peu culture, qu'on découvre, qu'on apprend, des petites choses un peu insolites, voilà, donc c'est assez sympa. Le pourcentage par exemple de Danois qui trouvent que les bougies sont nécessaires à un moment houga, le nombre de personnes idéal pour un moment gueulite, voir comment ça se répartit, enfin voilà, c'est hyper sympa. Et si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, et ben j'ai fait une revue de mes dernières lectures du moment. Donc voilà, celui-là c'est celui que j'ai lu au mois de février. Donc je vous mets bien sûr le lien de mes critiques, de mes lectures du moment en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, comme quoi vous avez vu, cette fois c'était court, on est d'accord. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à me dire quels ont été vos favoris du mois de février. Moi c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de nouveautés, donc voilà, j'ai utilisé toujours les mêmes produits niveau soins et maquillage, mis à part ces deux produits là, donc forcément c'est un petit peu pauvre, mais voilà, j'aurai bientôt des nouveautés à vous présenter puisque on finit des produits, donc on va en entamer. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos favoris du mois pour voir un petit peu ce que vous avez aimé, des choses qui pourraient m'inspirer un petit peu. Et puis si vous êtes nouveau, que vous passez par là, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je vais vous filmer du coup après cette vidéo d'autres vidéos, puisque je vous ai dit sur Snap que j'avais un petit peu le temps. Donc il y aura les empties qui vont arriver aussi prochainement, et puis bien sûr les tant attendus Best of Beauty 2016, puisque on est bientôt au mois de mars et que je ne les ai toujours pas filmés. Donc voilà, ça sera à venir sur la chaîne. Et bien sûr vous pouvez me suivre en attendant sur le blog et sur les autres réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos, donc voilà, je vous attends. Et puis vous pouvez me suivre au quotidien sur ces réseaux. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.